Bienvenue sur Cuisine Santé Facile. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je cuisine mon plat de sauce gombo au poisson. Nous aurons besoin du gombo. J'ai déjà lavé, coupé et écrasé. Nous aurons besoin du poivron, des poireaux, d'un peu d'oignon, de 2 piments et de 2 tomates. À tout de suite pour la cuisson. Et nous voilà donc à la cuisson de notre sauce gombo, la sauce gombo au poisson maquereau. Je vais commencer par chauffer notre huile. J'ai mis de l'huile à chauffer et faire frire notre poisson. Exceptionnellement, aujourd'hui, je vais faire frire mon poisson. Lors de la cuisson de notre sauce gombo, je vais tenir compte de la quantité de gras que ce poisson aura absorbé. Donc, je vais mettre moins d'huile pour ne pas avoir une sauce trop grasse. Donc, nous laissons notre huile chauffer. Voilà, notre huile a chauffé. Je vais faire frire mon poisson. Nous allons laisser frire. Le principe n'est pas surtout de faire sécher le poisson, c'est surtout de marquer le poisson pour avoir ce côté croustillant du poisson à la fin de la cuisson. Comme je disais tout à l'heure, le but n'est pas de faire sécher notre poisson, c'est surtout d'avoir cette texture croustillante là. Et maintenant que nos poissons ont doré d'un côté, nous allons les tourner. Vous voyez comment c'est. J'espère que vous voyez la couleur du poisson. C'est juste pour avoir un peu cette texture croustillante du poisson au-dessus, parce que c'est ainsi qu'on aime le poisson au Cameroun, en Afrique. On aime faire frire parce que ça donne un autre goût. C'est plus les gens tous, c'est pas tout le monde qui apprécie le poisson non frais, le poisson sous forme de bouillon. Moi, j'aime bien l'utiliser surtout pour les enfants, les adolescents. Ici là, les adultes aiment surtout ce côté croustillant, mais je vous conseillerais de ne pas surtout prendre ça régulièrement. Ne pas manger les poissons frits régulièrement. Ça doit faire partie des aliments juste de plaisir. Parce que si vous tenez à avoir le maximum de principes nutritifs, il faut éviter de faire frire les aliments. Vous perdez en qualité nutritionnelle. Donc, ce sont des plats que je réalise pas régulièrement. C'est juste pour faire plaisir de temps en temps. Peut-être 2 fois par mois, 3 fois par mois, ça dépend. Mais je cuisine plus régulièrement avec des poissons nature. Je les fais pas frire, je les ajoute juste à ma préparation. Mais il faut aussi se faire plaisir de temps en temps. Là donc notre poisson, dès que l'autre côté est marqué avec sa sauce, nous allons enlever. Là donc le deuxième côté a déjà été marqué. Vous voyez la couleur, comment c'est beau. Alors la belle couleur que nous avons. Là maintenant je vais retirer mon poisson et commencer la cuisson du gombo. Ok, nous continuons notre cuisine. Là, je vais utiliser l'huile que j'ai utilisée pour faire frire le poisson. Je vais prendre juste une petite quantité. Ceci là, ça me donne moins de 3 cuillères à soupe d'huile. Là, je vais utiliser cela.
Je vais y ajouter des oignons. Donc, je vais faire revenir nos oignons. J'espère que vous voyez. Je ne sais pas si ça se voit. Je vais y ajouter les oignons et laisser mijoter un tout petit peu. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a déjà des gras absorbés par notre poisson. En y ajoutant à notre sauce gombo, nous n'aurons pas trop de gras. Donc là, ça a bien mijoté. Vous voyez la couleur, ça a pris de la couleur. Je vais ajouter les poireaux, les têtes de poireaux, la partie verte du poireau. Je laisse également réduire au feu quelques minutes. Je vais laisser réduire avec les oignons déjà que j'ai mis tout à l'heure. Là, nous avons le poireau qui reste. Le poireau blanc, je vais mettre vers la fin de la cuisson, 15 minutes. Ou bien du moins après que j'ai délayé le gombo tout à l'heure, je vais y ajouter des poireaux blancs. Et la partie blanche et le poivron, je vais mettre 5 minutes avant la fin de la cuisson. Et le ail aussi, je vais y ajouter 2 minutes à la fin de la cuisson pour garder les principes nutritifs comme vous le savez si bien. J'ai écrasé mes tomates avec de poivre blanc. Je vais y ajouter. Je vais laisser frire. Voilà ma tomate mixée. Je vais laisser mijoter aussi quelques minutes. Donc, c'est pour aussi dire aux Africains qu'on peut manger moins gras. Parce qu'on aime quand il y a trop d'huile dans la sauce. Et on se dit que c'est la quantité d'huile qui rend la nourriture, certes peut-être beau à voir, bonne à manger, mais pas bien pour notre santé. Donc, il est très important de veiller sur tout. Parce que nous n'avons pas nos huiles. Nos huiles sont trop riches en oméga 6 et pauvres en oméga 3. Et si vous savez, les oméga 6 et les oméga 3, les oméga 9 doivent se compléter. Et quand il y a l'excès des oméga 3, des oméga 6 pardon, et 9, donc ces gras-là ne sont pas bons pour la santé. C'est ça qui augmente le taux de maladies cardiovasculaires. Donc c'est pour cela qu'il faut que nous veillions surtout sur la qualité la quantité, je vais dire, des gras que nous utilisons. Certes, nous avons des très bons huiles, comme des très bonnes huiles. L'huile rouge est une très bonne huile. Et c'est la quantité donc utilisée qui rend donc cette huile aussi pour la santé. Sinon, si on l'utilise en des proportions convenables, nous ne risquons pas de problème de maladie avec cela. Parce que tout ce que nous pouvons prendre à l'excès nuit. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a un ingrédient que j'ai oublié de vous présenter. C'était le pistache. Là, j'ai trempé. C'était écrasé. C'est le pistache que j'avais à la maison pour enrichir ma sauce en protéines d'origine végétale. Puisque le pistache est riche en protéines d'origine végétale. J'ai pris sur moi, on appelle ça les grains de courge aussi. Hein. Le pistache camerounais appelé, c'est ça qu'on appelle grains de courge. Donc, j'ai écrasé. Je vais ajouter à ma sauce. Je vais d'abord mettre une quantité d'eau. Et je laisse d'abord cuire. Je vais laisser cuire le pistache quelques minutes. Parce que autre chose, la tomate que nous mettons dans la sauce gombo permet d'avoir une sauce moins gluante. À part le fait d'apporter des vitamines, la tomate va nous permettre d'avoir une sauce moins gluante. Ça veut dire si vous voulez une sauce gluante, ne mettez pas beaucoup de tomates.
Si c'est juste pour avoir des vitamines, vous allez mettre juste, au lieu de peut-être 3 tomates, vous allez mettre une tomate pour ne pas, et contrôler surtout quand il s'agit du gombo. Comme le gombo est gluant, il faut veiller à ce que si vous voulez ce côté gluant, il ne faut pas dans ce côté gluant, il faut pas laisser, il faut pas y mettre beaucoup de tomates et il ne faut non plus laisser longtemps au feu. Donc, je vais d'abord mettre le pistache trempé tout à l'heure. C'est comme ça que moi je l'utilise. Certaines personnes vont l'utiliser séché et écrasé, donc ils vont prendre juste en poudre et verser. Moi j'aime bien tremper avec un peu de sel parce qu'il y a deux fois ça donne des petites boules et quand vous mangez ces boules là, si ce n'est pas bien assaisonné, c'est pas bon dans la bouche. Donc là nous avons déjà les oignons, le poireau, la tomate, le poivre blanc dans cette sauce là. Nous allons laisser bouillir comme ça pendant je bouge parce que je ne veux pas que ça forme des boules. Il faut que je vous précise ça, c'est pour ça que je suis en train de tourner. Si ne tourne pas, je laisse tel que je l'ai versé. Vous allez voir, ça va me donner les boules. Comme j'ai envie d'avoir une sauce et non des boules, je vais donc bouger, tourner quand j'ai mis là pour laisser cuire. Donc là, nous allons laisser bouillir pendant que 10 minutes, ou moins de 10 minutes, avant d'y ajouter le gombo. Et à la fin, le poisson, puisque le poisson a été pré-cuit, le poisson ne doit plus mettre trop de temps au feu. Nous revenons, nous allons voir comment, vous voyez comment ça bout là. Je vais aussi ajouter mes 2 piments. J'aime les lancer comme ça parce que ça permet d'avoir le parfum du piment. Je vais lancer pour ressortir son parfum. C'est pour ça que je mets entier. Je vais ajouter de l'eau comme je vais pouvoir utiliser tout à l'heure. Après donc 7 minutes, je vais y ajouter du gombo et laisser cuire parce que le gombo doit mettre 10 à 12 minutes au feu afin de garder les principes nutritifs. Donc je laisse bouillir 7 minutes. Donc voilà, donc 7 minutes après, je vais y ajouter le gombo. Voilà, j'ai tapé mon gombo. Je ne l'ai pas tapé à la pierre. Vous pouvez toujours mixer, ça va dépendre de vous. Là, je vais assaisonner, je vais y mettre du sel parce que là, il n'y avait que le sel dans le pistache tout à l'heure. Je vais y mettre du sel. Après, je vais rectifier l'assaisonnement. Mettre du sel. Je vais tourner. Généralement, j'utilise la fourchette pour délayer parce que quand c'est en boule, ça dérange. J'ai pas mon couteau, ma fourchette, ma louche, ma poisson que j'ai souvent. Donc, je vais utiliser la fourchette pour délayer. Vous voyez comment je fais, j'espère que vous voyez. Permettre de délayer le gombo. J'ai aussi fait cela ainsi parce que si je mettais le gombo, au début, j'allais pas avoir le temps de faire frire, de faire cuire le pistache que j'ai mis là. Le pistache doit mettre au moins 20 minutes au feu. Au moins 20 minutes pour cuire. C'est quand le pistache est emballé dans les feuilles de bananier, qu'il met 1 à 1h30 au feu. Et là, quand c'est en sauce, c'est maximum 20 minutes. Sachez que le pistache aussi est riche en graisse, en de bons gras. Le pistache est riche en des gras de bonne qualité.
le gras insaturé, les acides gras monosaturés. Voilà, donc vous voyez, j'espère que vous voyez bien. Voilà donc mon gombo. Je vais laisser donc cuire comme j'ai délayé là. Vous voyez, ce n'est plus les boules. À ce stade, je vais mettre mon poisson parce qu'il faut que la sauce prenne le goût du poisson. La bonne saveur du poisson va donc mieux assaisonner ma sauce gombo au poisson. Je dirais au poisson et au pistache. Mais le pistache, je l'ai mis juste pour apporter un plus, une source de protéines d'origine végétale, parce que la combinaison protéines d'origine animale et protéines d'origine végétale est meilleure, et mieux utilisée et mieux assimilée par les intestins, par notre organisme. Donc là, puisque je veux que la sauce soit, je veux pas une sauce trop légère, donc je vais quand même ajouter un peu d'eau pour laisser cuire. Ajouter un peu d'eau pour laisser cuire les 10 minutes. Nous revenons tout à l'heure. Et je vais utiliser le poisson comme c'est pour la sauce gombo. Je n'aime pas mettre les têtes de poisson, donc je vais utiliser les milieux et les queues de poisson pour faire ma sauce. Les milieux et les queues, c'est ça que je vais utiliser pour ma sauce. Ok, voilà donc. Je laisse les têtes. Ça permet d'avoir une belle sauce gombo. Là, je vais rectifier l'assaisonnement une seule fois avant de laisser bouillir. Je vais ajouter encore un peu de sel. Un pincée encore. Et je vais laisser bouillir. Donc, voici dans 7 minutes après avoir notre gombo. Je vais ajouter le poireau. La partie blanche du poireau dont je vous parlais tout à l'heure, et je vais laisser cuire à moins 5 minutes de la fin de ma cuisson. Je vais ajouter mes poivrons pour garder le maximum de principes nutritifs. Il faut aussi retenir que l'ordre de l'introduction de vos des condiments, peu importe, joue sur la saveur de votre sauce. Si vous mettez le poireau tel que je mets là, si vous mettiez tous les poireaux au début, vous n'auriez pas la même saveur que ce que j'aurai. Si vous mettez également le poivron, tous vos condiments au début de la cuisson, vous allez perdre non seulement le parfum, mais aussi et surtout la saveur et les propriétés nutritives. Donc, c'est pour cela que je mets certains aliments, surtout le poireau, le poivron, l'ail à la fin de la cuisson. Tout à l'heure, je vais mettre le poivron, plus je vais mettre un autre ail à 2 minutes de la fin de notre cuisson. Nous revenons tout à l'heure. Voilà donc, c'est même déjà à moins 3 minutes de la fin de la cuisson, mais c'est pas grave. Donc, vous pouvez toujours me mettre le poivron. Moi, ça me gêne même pas de manger cru. Donc, du coup, que je mette à 2, 3, 5 minutes, pour moi, ça passe. Mais pour des personnes qui ne supportent pas trop le côté croquant des aliments, là, c'est pour ça que je dis à 5 minutes. Mais là, j'ai laissé un peu trop de temps. Vous voyez déjà mon gombo est déjà en train, ce n'est plus aussi gluant. Voilà, ma sauce n'est plus aussi gluante. Sachez qu'on peut prendre cette sauce avec du couscous manioc, du couscous maïs, du couscous tapioca. En tout cas, tous les couscous que vous pouvez réaliser, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font même le couscous patate.
Bon, j'ai vu dans certains villages ayant fait le couscous avec la patate et des fois même le plantain mélangé. Donc, vous pouvez donc piler ça, vous mangez avec cette sauce. Vous pouvez également réaliser la sauce gombo avec des arachides. Quand on les réalise avec les arachides, généralement, on les prend à l'ouest avec le kwakoukou. Le kwakoukou, c'est des macabos râpés. On y ajoute autrefois pas un peu d'huile rouge et on emballe dans les feuilles et on fait bouillir. Donc, j'aurai l'occasion certainement de vous montrer comment on réalise du kwakoukou. Donc, je vais vous montrer comment ça se fait. Ce macabo râpé emballé qu'on mangeait avec la sauce gombo, la sauce d'arachide au gombo et à la viande ou au poisson. Pour cette sauce, vous pouvez choisir ce que vous voulez comme source de protéines d'origine animale. Et vous pouvez prendre de la viande, vous pouvez prendre des poissons secs, vous pouvez prendre tous des poissons fumés, ça dépendra de vous. Déjà, voilà, donc je suis déjà à la fin de ma cuisson. Vous voyez comment c'est, comme je vais prendre cette sauce sera va être prise avec cette sauce va être prise avec du couscous manioc. Puisque cette sauce sera prise avec du couscous manioc, je vais laisser ça légèrement gluante comme vous voyez là. Ça va rester comme cela. On peut également prendre avec du riz. Mais si vous voulez prendre avec du riz, il faudra mettre plus de tomates pour que la partie gluante s'y parte. Parce que beaucoup de personnes prennent le gombo, surtout pour sa richesse en fibres, pour sa richesse en fibres, pour la digestion, en vitamines et surtout en minéraux. Voilà pourquoi aussi le gombo ne doit pas mettre trop de temps au feu. Quand le gombo met plus de 10-15 minutes au feu, vous perdez ces principes nutritifs là. Donc voilà, donc nous sommes à la fin de notre cuisson. Dites-moi dans les commentaires comment vous procédez avec vos sauces gombo. Comment est-ce que vous les cuisinez? Quels sont les ingrédients que vous utilisez dans votre sauce et quels sont les accompagnements que vous préférez avec votre sauce gombo? Ok, ça me ferait très bien plaisir de vous remercier et à très vite pour d'autres vidéos sur Cuisine Santé Facile. Bye.